Dernière journée de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2012. L'équipe du Cameroun est éliminée. C'est la première fois depuis 1996 que le Cameroun ne participera pas à la CAN. Malgré ce dernier match remporté face à la République démocratique du Congo 3-2 et la victoire écrasante contre l'île Maurice un mois plus tôt, le Cameroun se voit privé de la qualification par le Sénégal. Après les échecs en 2010 à la CAN et à la Coupe du Monde, cette élimination laisse un profond goût d'amertume au football camerounais. Et voilà où nous en sommes. Les Lions ne sont pas qualifiés. Pendant que nous rêvons, on a des professionnels en la tête. Il y a des petits pays qui travaillent. Vous voyez le Niger qui se qualifie à la Coupe des Nations. Moi, ça me fait honte que le Cameroun n'y soit pas. Ça me fait vraiment honte. Je vois l'échec actuel comme un problème d'orgueil. Quand quelqu'un est premier en Afrique, il a cette malédiction africaine qui l'empêche de voir beaucoup plus loin et d'essayer d'aller pour être premier dans le monde. Nous sommes dans un stade, c'est le stade de la réunification qui a été construit en 1972. Il n'a plus accueilli un match de l'équipe nationale depuis pratiquement 10 ans. Mais on a eu des joueurs, de très grands joueurs. Jeremy, he scores! And slicked it beyond him. And Cameroon are going to win. Et l'avenir est quoi? L'avenir est actuellement, c'est des jeunes qui jouent au football. Le président de la République a dit que 2012, c'est l'année des grandes réalisations. Il faudrait qu'il pense aussi au football. Malgré les épreuves, malgré les défaites, le Cameroun est un pays qui a toujours su se reconstruire pour aller de l'avant. L'histoire du football camerounais a commencé à fleurir dans les rues de Douala, capitale économique du Cameroun, 2 millions d'habitants. La ville abrite le plus grand port du pays, qui est aussi le plus important d'Afrique centrale. Le centre de la ville est bondé de jour comme de nuit. Ici, tout le monde a quelque chose à vendre. Douala est le foyer historique du football africain. Plusieurs décennies après son arrivée, la population vibre toujours autant pour le ballon rond. Dans les rues, les commerces et les bars, il n'est pas rare de rencontrer de véritables passionnés, comme ces supporters du Bar Léopard, qui soutiennent coûte que coûte leur équipe. Nous sommes nés avec les léopards, nous mourrons avec les léopards. Les temps sont durs, il faut choisir ou temps ou de fête. Comme nous savons que c'est en supportant notre équipe que les résultats sont vraiment fondés, donc tout le monde s'est mobilisé. Si on dit maintenant que le léopard va jouer un vrai match, vous ne verrez plus ces gens en train de s'amuser au Lido. Là. Tout le monde va au stade. La jeunesse de cette histoire nous fait remonter plus de 80 ans en arrière. C'est ici, dans les années 1920, que le premier ballon rond aurait été introduit par Georges Goethe, considéré comme le père du football au Cameroun. En 1923, il fonde la première équipe de football, tout en devenant également un pionnier de l'art photographique. Nous sommes allés à la rencontre de son fils, Cyril Douala Goethe, qui a repris l'ancien studio photo créé par son père, une référence dans la métropole camerounaise. Cyril Goethe gère cet héritage depuis plus de 30 ans. Car Georges lui a légué ses deux passions, la photographie et le football. Mon père est arrivé ici, il avait 26 ans. Il venait du Gabon où il avait dans son sac un ballon. Le soir, après le travail, il soufflait avec son cousin, il pompait, il n'avait pas de... Et il se mettait à attaquer.
Bon, ça a suscité la curiosité des jeunes Camerounais. Et finalement, il a été obligé d'organiser quelque chose. Et les gens sont descendus au quartier. Quand les bagarres ont commencé, parce que quand une équipe perdait, c'est l'arbitre qui faisait les frais. Hein. On le tabassait bien. Bon, ça fait que les bagarres ont pris une dimension qui a fait peur aux administrateurs de la place, qui ont intimé l'ordre à mon père de présenter des statuts. Parce que mon feu père a été quand même le premier président de la Fédération du football. Et les Blancs ne souffraient pas qu'un Noir vienne être leur chef. Alors ça créait des histoires, des tensions. Le Cameroun, vis-à-vis de mon père, a été ingrat. Parce que les plus grandes joies que les gens ont eues au Cameroun, c'était le football. Mais on n'a même pas donné le nom d'un stade à mon père. Même pas. Mais c'est aussi dans cette ville que tout a commencé. De 1961, date de création du championnat, à 1965, le titre est toujours revenu à Douala. Le club de la ville, l'Oryx, impose sa suprématie au Cameroun et au reste de l'Afrique durant 4 années consécutives. Tous les anciens Lions sont passés par des grands clubs. Leur destin de joueur est né dans la rue. C'est le cas de Bekambo Kwedi François, qui a débuté dans les années 60 à Douala, dans le prestigieux club du Caïman. Ça, c'est un ami, il s'appelle Ngando Joseph. On l'appelait Petit Ngando, il est maintenant dans la banlieue parisienne. C'était un grand ailier au Cameroun ici, il était même international aussi. On l'appelait Petit Ngando. Nous voilà là tout petit. Je suis parti de la rue, du championnat interquartier où j'ai été sélectionné pour être joueur dans le Caïman. C'était en 1964 que j'ai commencé à faire mes débuts, j'avais 18 ans. Mais à l'époque, la fierté du joueur est avant tout de représenter son canton. Pour nous, c'était quoi, c'est un devoir. Je suis un fils natif, digne. À quoi? Je ne pouvais pas me prostituer, excusez-moi le terme, hein, pour aller jouer dans un autre club. Il était même très difficile que je puisse partir du Caïman, étant un pilier, oser aller jouer dans une autre équipe. Je serais banni par mon peuple. C'était même impossible. D'abord, même on avait peur. On avait peur de s'expatrier. Pas peur parce qu'on n'était pas capable de jouer, mais peur parce que le régime en place nous avait mis en tête que nous étions des soldats, on était pour le Cameroun. Et on n'avait pas le droit de sortir du pays. La preuve, c'est que tous les footballeurs, et de l'équipe nationale, et des Lions indomptables avant, étaient du terroir. Il n'y avait que 1 ou 2 ou 3 professionnels au trop qui venaient de France. Voilà Léa et moi. Caïman Diamant en 72, il était mon vis-à-vis. J'avais récupéré le ballon. Et voilà la ligne de touche là. Charles Léa Eyoum était un des piliers de l'équipe du Canon de Douala à la fin des années 60. En 1971, ses buts lors de la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions ont contribué au grand moment de l'histoire de son club. J'avais 15 ans, je jouais déjà dans un club de 3e division. Par la suite, l'Aigle, qui était l'équipe phare de Gonzamba, m'a sollicité. Mais moi, personnellement, je trouvais que j'étais encore très très jeune pour jouer avec des grands. Et toujours dans cette passion du football, je vous assure, on est venu m'arrêter à la maison, comme si j'étais un bandit avec les policiers, tout ça là. Et où on m'a amené à la préfecture. À la préfecture, j'ai trouvé le président de l'Aigle, le préfet. Il m'a demandé, vous ne signez pas, jouez dans l'Aigle, vous allez en prison.
Alors moi, j'avais tellement peur que de la prison. C'est comme ça que j'ai signé dans l'Aigle. On ne gagnait rien du tout. Rien du tout. Vous n'allez pas me dire qu'on gagnait quelque chose. Quand tu allais aux entraînements, tu avais 50 francs. CFA, quand tu t'entraînais le matin. 50 francs le soir, quand tu t'entraînais l'après-midi. Bon, sincèrement, on ne gagnait rien du tout. Mais on aimait ça. Et c'était le meilleur moment du football camerounais. Aujourd'hui, Charles Léa Eyoum a rendez-vous à la chefferie du canton de Bel, où il officie. Deux anciens joueurs de l'Orix de Douala viennent lui rendre visite. Mokoko de Confiance et Priso Kounz. Ces deux pionniers ont participé au développement des premiers clubs de football au Cameroun dans les années 50 et 60. Quand on voit l'équipe nationale jouer, bon, ben, à une époque aussi, hein, c'était vraiment des vrais lions indoptables. C'était des vrais lions indoptables. Bon, maintenant, moi, je ne sais pas comment on peut les appeler. Hein. Je ne sais pas. À notre époque, on voyait le Gabon. Si on allait jouer, c'est 8 buts à 0. On ne le voyait pas. Aujourd'hui, le Gabon nous bat. J'ai honte. À l'époque, c'était des vrais lions. Mais quand ils vont quelque part, on sait qu'ils s'assortent. Personne ne peut les retenir. Quand l'équipe sortait, il faut aller gagner. Et on était fiers. À notre époque, nous avions notre manière à nous, hein, sans qu'on te dise quelque chose, d'apprendre à jouer. Parce qu'on apprenait quand même. Nous avons commencé à jouer avec les oranges. Quand tu finis de sucer ton orange, le reste, tu commences à compter. À compter. C'est comme ça qu'on a commencé à jouer. Mais on venait s'entraîner à 5 h du matin, par exemple. Parce que même nos entraînements, c'était des matchs. Ouais. Nos entraînements ici en bas, là, c'était des matchs. Les vendredis soirs, pour que vous soyez consignés. Ah, mais vous faites ça, hein? Voilà. Pour qu'on vous retienne. Voilà, là. Le match Oris Caïma, c'était une finale de la Coupe d'Afrique. Ouais. Parce qu'à 9 h, les gens sont déjà au stade à quoi? À 9 h du matin, pour que quelqu'un ait une place. On jouait naturellement. C'est ça. Je vois beaucoup de joueurs qui jouent naturellement. Qui jouent de l'intérieur du pied, courir après le ballon. Mais il faut courir avec le ballon. Eux, ils poussent la balle, ils courent après. C'est-à-dire qu'on joue mais avec élégance. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un jouer avec une élégance, c'est ça, ça te faisait plaisir. Tu te disais, ça, ce gars-là, moi je l'aime. Sa façon de jouer là me plaît énormément. C'est ça le football. C'est ça. J'ai retenu que c'était très passionnant. Parce que c'était tellement bien qu'à notre époque, on n'avait pas de l'argent, mais on aimait le football. Au début des années 80, les anciens Lions cèdent la place à une nouvelle génération de joueurs. La relève est en place. C'est avec la collaboration de joueurs tels que Roger Mila, Théophile Abega ainsi que le mythique gardien Joseph-Antoine Bell que l'équipe des Lions va vivre ses plus belles heures et s'inviter dans la compétition mondiale. En 1982, les Lions indomptables participent à leur première Coupe du Monde. Au premier tour, ils affrontent le Pérou, la Pologne et l'Italie. Ils ne parviennent pas à se qualifier pour la suite de la compétition, mais rentrent invaincus après 3 matchs nuls. En 1984, les Lions remportent pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Nigeria 3-1 en finale. En 1988, c'est le doublé. Les Lions remportent la CAN pour la seconde fois contre le Nigeria grâce à un pénalty d'Emmanuel Koundé. C'est la consécration. Voilà, c'est fait, il remet la coupe à Roger Mila. Et voilà, le Cameroun remporte la 16e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous sommes le 27 mars 1988. En 1990, c'est l'exploit. Le Cameroun participe à sa 2e Coupe du Monde en Italie et crée la surprise en s'imposant dès le match d'ouverture contre le tenant du titre, l'Argentine de Diego Maradona.
Roger Mila s'infiltre dans la surface. But camerounais. Roger Mila, rappelé in extremis en sélection avant la Coupe du Monde, inscrit 2 nouveaux buts face à l'équipe de Colombie. Ils deviennent le premier groupe africain à atteindre le quart de finale en Coupe du Monde. Et si aujourd'hui, voici Roger Mila qui arrache le ballon à Iguita et qui marche. Mila vient d'enterrer à jamais René Iguita. L'Angleterre ouvre le score sur une tête de David Platt. Mais les Lions parviennent à égaliser grâce à un pénalty d'Emmanuel Koundé. Dans la foulée, Eugène Ekeke offre l'espoir d'une victoire en permettant au Cameroun de mener 2 buts à 1. But d'Ekeke. Redonnez le ballon à Roger Mila. Ekeke qui vient de rentrer et qui donne l'avantage au Cameroun sur une 19e minute millimétrée. Et millimétrée de Roger Mila. Durant les prolongations, l'Angleterre élimine les Lions. Mais la légende de l'équipe est déjà en marche. On préfère se taire. Extraordinaire. À travers l'histoire de l'Union de Douala, c'est plusieurs décennies de football africain qu'il faut mettre en avant. Outre ces 4 titres de champion du Cameroun, dont le premier remonte à 1969, l'Union de Douala a remporté 2 titres continentaux. En effet, fondée en 1957, l'Union de Douala joue encore au plus haut niveau et compte le plus grand nombre de supporters déclarés dans la ville. Bonjour, je m'appelle César Takouba, fervent supporter de l'Union sportive de Douala depuis 1990 et l'un des clubs les plus mythiques du Cameroun. Disons, ils sont 4 qui restent l'Union sportive de Douala, le Canon, le Tonnerre et l'Oris. Et présentement, vous êtes dans un stade d'entraînement et le club mythique est là, l'Union sportive de Douala, depuis 1958 qui sont en première division. Ils n'ont jamais eu une descente en deuxième division. Je suis entraîneur sportif puisque c'est d'abord la famille, c'est un truc héréditaire. Mon père était un fervent supporter de l'Union sportive de Douala depuis 1958 lors de la création. C'est un club qui est né en 1958 à New-Belle, un quartier banlieue de Douala. Et la famille a continué, et puis etc. Nous sommes là dans l'Union. On croit à l'Union comme nous croyons au bon Dieu. L'Union, c'est pas supporter comme on supporte. On croit à l'Union, on est né dans l'Union, on demeure dans l'Union, on vit de l'Union et on mange de l'Union. Bon, c'est un club qui est pour nous, qui est tout pour nous, qui a une vie à nous. Ne perdez pas vite le ballon, ne perdez pas vite. Ne perdez pas vite. Lui, l'entraîneur, c'est un ancien, un lion indomptable, Australie 82. Il a joué Saint-Jean, Bonaventure, ancien professionnel. Il vient de prendre les 5 millions sportifs de Douala, ça fait pas encore 3 mois qu'il a signé ce contrat. Pour que les gars aillent un peu plus loin, puisque les gars sont africains, ils vont jouer la Coupe de la CAF, puisqu'ils ont été 3e la saison passée au championnat camerounais national. Je suis l'un des rares qui, malgré ma carrière de footballeur, je suis entré directement dans l'entraînement de par ma formation de professeur d'éducation physique. Mon ami, un défenseur central, allez monte. Voilà, ça joue, monte. Avec le front, monte. Oui, ça joue. On essaye, autant que faire se peut, de produire les jeunes talents. On essaye, avec les moyens de bord, de fabriquer ce qu'on peut fabriquer avec l'expérience et les connaissances qu'on a. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit Tcha, parce que je suis effectivement un enseignant de la chose. Sors de là! Sors de là! L'Union de Douala a plus de 20 ballons. Quand nous, à l'époque, à l'équipe nationale, on n'arrivait même pas à avoir 5 ballons parce qu'on disait que le ministre disait mais on joue un seul ballon, pourquoi vous voulez 5? Bon, aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué. Dans les centres de formation, il y a du matériel, il y a les ballons, il y a les plots, il y a les encadreurs qui sont formés, il y a un certain nombre de choses. Donc, il y a une évolution. Pour la petite histoire, je suis fils de dirigeant de l'Union. Mon père, feu Dr Api, a été membre fondateur de l'Union de Douala. Il en a été le président, après le premier président mythique qui s'appelait Kwame Samuel, qu'on appelle le président fondateur.
Et donc la période où mon père était président, moi j'ai commencé à assister aux entraînements de l'Union. Même si, au fond de mon cœur, j'étais à ce moment-là plutôt supporter du Canon. En 1976, il y a un quart de finale épique à Edea de Coupe du Cameroun, Canon contre Union. Et à la fin du match, au tir au but, Canon a éliminé Union. Mais je peux vous dire que chez nous, ça a été terrible. Pendant 3 jours, mon père ne m'a pas parlé. La première chose, malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de foot sans argent. Parce que pour pouvoir garder vos joueurs et donc vous inscrire sur la durée, il faut pouvoir les rémunérer, il faut pouvoir leur permettre de résister aux sirènes ou à la tentation d'aller voir ailleurs. C'est donc un cercle vicieux. C'est un peu l'histoire du serpent qui se mord là que pour garder les joueurs, vous avez besoin d'argent. Mais comme vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous êtes obligé d'en laisser partir certains au risque donc de démembrer ou alors de défigurer techniquement la qualité de votre équipe parce que vous êtes obligé de vendre. Et en général, quand les agents ou les clubs viennent, ils ne viennent pas prendre les moins bons de vos joueurs, ils viennent prendre les meilleurs. Donc du coup, la qualité technique de votre équipe s'en ressent si vous n'êtes pas préparé à ces remplacements-là. Et donc, vous avez l'impression de tourner en rond. Union, avec tous ces anciens dirigeants, essaie de se souder pour que la maison tienne. Aujourd'hui, ils sont en train de former des jeunes. Moi, je vais vous citer un joueur ou 2 joueurs dont personne ne parle souvent. Et on va voir, on va prendre le pari. Il y a un excellent milieu défensif dans l'Union actuelle, il s'appelle Tchoudé. Il a à peine, je pense, 5 ou 6 matchs en première division. Je suis persuadé que dans 2 ans, il fera partie des tauliers de l'Union de Douala. Lui, il n'est pas nécessaire qu'il parte l'année prochaine parce qu'il va grandir encore dans l'équipe. Je suis persuadé que l'Union de demain va se construire autour d'un garçon comme celui-là. Il y a également un jeune joueur qui joue sur le côté, qui s'appelle Alexandre Bissi, rapide, technique, qui, la formation n'est pas encore aboutie, mais c'est un garçon qui, dans 2 ans, s'il reste, parce que les attaquants sont en général très prisés, sont des joueurs sur lesquels on peut compter sur le futur. Tchoudé est originaire de Douala. Il s'est installé avec son grand frère près du centre-ville afin de pouvoir assister aux entraînements de l'Union. Je viens de la région de l'Ouest Cameroun, principalement à Bafa. J'ai 20 ans. Je n'ai pas trop d'amis déjà, parce que je suis vraiment concentré sur ma vie, moi et mes petits frères. Je dois les surveiller, je dois travailler. Au pays, tout est difficile, mais j'essaie d'accéder à un certain niveau, j'essaie d'aller au dernier niveau au pays. Là, maintenant, il faut bosser plus pour essayer d'avoir encore plus mieux, soit en étranger, soit ailleurs, bon, et pouvoir construire une vie, pouvoir construire quelque chose pour pouvoir t'aider demain, à ne pas souffrir. Moi, je joue au poste de milieu défensif. Donc, c'est la raison pour laquelle j'admire beaucoup les jeux de Marc-Vivian Foué, Patrick Vieira. Ils sont mes idoles. Mon premier vœu, c'est d'abord amener mon équipe plus loin possible dans le championnat. Et aussi d'aller le plus loin possible à la CAF. Ça, c'est mon deuxième souhait. Donc, sachant que passant par là, bon, je pourrais avoir les opportunités où je pourrais aller en étranger ou bien passer le rêve de tout footballeur en Afrique. Donc, bien sûr que bon, c'est pas aussi obligatoire, mais si la chance te propose, bon, on ne pourra pas refuser. Non, par rapport à Bissi, c'est un joueur qui est arrivé l'année passée, il est venu nous trouver dans l'équipe. Il est venu quand l'équipe était à former, il est venu pour faire les tests. Par rapport à son jeu, toujours calme. Et ce qui m'a plu sur lui, c'est la raison pour laquelle il m'entraîne souvent avec lui. Parce qu'il est tout tranquille dans son jeu, il est tout calme. Mais c'est que nul n'est pas fait. On se complète toujours. Alexandre Bissi est une jeune recrue du club de l'Union de Douala. Comme nombre de jeunes joueurs, il rêve d'une carrière internationale.
Je joue au poste de milieu du couloir gauche. Je peux aussi jouer à droite et derrière les attaquants. Quand j'ai fait les tests à l'Union de Douala, j'ai réussi. Et j'ai joué toute une saison là-bas l'année dernière. Et cette année encore, j'y suis là-bas. Il y a certaines qualités que quand je regarde souvent à la télé les professionnels jouer, surtout au championnat anglais, les couloirs très vifs, qui vont très vite comme moi, c'est une qualité aussi que j'ai. Ces entraîneurs-là, quand ils me voient, ils me disent, bon petit, tu as de l'avenir, mais tu n'as pas d'abord une bonne taille, donc exploite ta vivacité. Il faut beaucoup plus t'appuyer sur ça. Ça implique aussi la vie que je mène, disons la discipline, travailler, bon, accepter souffrir aux entraînements, ne pas se prendre la tête et respecter certaines décisions du coach, même si je vois que non, on ne me met pas par rapport à quelque chose où je ne m'occupe pas de ça. Moi, je suis juste parce que j'ai un objectif que je vais atteindre. Je travaille, je continue juste à travailler. Si Tchoudé et Bissi sont motivés et disciplinés, tous les jeunes joueurs camerounais n'ont pas les mêmes aspirations. Certains voient le football avant tout comme un moyen de gagner de l'argent et une manière de fuir la misère de leur pays. Il y a beaucoup plus de l'envie à gagner trop tôt et trop vite de l'argent. Ce n'est plus l'envie de jouer. Parce que moi, quand je me levais, j'avais envie de jouer. C'est-à-dire que j'avais toujours un ballon quelque part et je jouais. Bon, aujourd'hui, on regarde Eto'o, on regarde Son, on dit bon, ils ont gagné beaucoup d'argent et c'est ça qui motive les jeunes. Ce n'est plus vraiment cette envie fondamentale de s'amuser avec le ballon. Et maintenant, nous avons peut-être 5 ou 6 joueurs qui ont signé dans notre équipe, qui ont pris de l'argent. On a repris depuis hier, on les cherche, on ne les voit pas. Peut-être qu'ils sont en train de manger de l'argent quelque part et dans leur tête, ils attendent. Peut-être qu'ils sont en train de fouiner d'abord pour... alors que normalement, quand vous avez envie de jouer, vous n'attendez pas qu'on vous demande de venir jouer, vous venez jouer. À l'heure du foot business, de nombreux jeunes Camerounais rêvent de quitter le pays pour un avenir meilleur. Bon. Joseph-Antoine Bell a tenté l'expérience. C'est bon. Avec l'Union de Douala, il remporte la Coupe des clubs champions en 1979, puis poursuit une carrière remarquable avec les Lions indomptables dans les années 80. Il rejoint alors la France et joue comme gardien à Bordeaux, Saint-Étienne et Marseille. Ces années d'expérience ont appris à cet ancien lion indomptable à ne croire qu'en une chose pour réussir, le travail. Moi, je ne fais pas partie de la fédération, je ne fais pas partie de l'équipe nationale, mais quand elle perd, quand on m'appelle de l'étranger ou quand on me voit, on me parle comme quelqu'un qui a perdu aussi. Donc je sais que je ne peux pas me soustraire à la défaite du football camerounais. On a une tête qui ne laisse pas croire qu'il faut beaucoup de travail, qui ne laisse pas croire que l'école elle-même serait importante. Alors on voit des jeunes gens qui jouent au football un mardi, un vendredi à 10 h du matin, c'est-à-dire à l'heure où les gens de leur âge sont à l'école ou alors sont dans un autre métier, un vrai métier. Et nous avons laissé des générations de jeunes gens se fourvoyer à tromper leurs parents en prenant, comme je le disais tantôt, un exemple de réussite pour en faire une généralité et en disant « moi j'ai choisi le foot ». Ce n'est pas vrai, le foot ne mène pas à grand-chose, il faut faire des statistiques. Donc personne n'a jamais mesuré que pour les quelques footballeurs qui réussissent, il y a des milliers et des milliers qui sont à la mer, qui ont raté leur vie. Quelques-uns parmi eux réussiront peut-être à se raccrocher aux branches au dernier moment.
Mais si vous allez au football toute l'année, aux heures de classe, aux heures de travail, vous pouvez être sûr qu'à 28, 29 ans, vous êtes quelqu'un de raté. Donc voilà. Bissy rentre chez lui où l'attend sa mère, venue lui rendre visite. Elle l'a toujours soutenu et l'a aidé à s'installer à Douala quand il a fallu qu'il rejoigne les effectifs de l'Union. Ça fait partie de la clé de ma progression. Parce que quand j'ai décidé de jouer, ma famille m'a dit, bon, si c'est ce que tu as choisi, si c'est ce que ton cœur te dit, vas-y, nous, on sera toujours là pour t'encourager. Je suis la maman d'Alexandre. Il s'est intéressé à ça depuis le bas âge. Il disait toujours que c'est ça et il a commencé à bien jouer jusqu'à maintenant. Il joue très bien. J'apprends seulement les nouvelles comme il est descendu à Douala. Moi, je suis au village. Je viens seulement lui rendre visite. Il envoie seulement le secours. J'aimerais qu'il progresse jusqu'à... Il continue partout là aux États-Unis, partout s'il y a possibilité. Parce qu'il ne doit pas limiter ici. Ici, là, il ne va pas nous encadrer. Il n'y aura pas assez de moyens. J'attends que le bonheur vienne par là pour qu'il me soutienne. Je suis là, je ne fais rien. Seulement les chants. Actuellement, je ne fais plus les chants. J'ai eu choc au genou. Je suis sur place. Vraiment, si ça peut être Dieu va exaucer la prière, que mon soutien vienne par Alexandre, je serai très fière. Entre les années 50 et les années 2000, le point de vue des parents sur le métier de footballeur a beaucoup changé au Cameroun. Les salaires mirobolants de quelques joueurs célèbres font naître dans de nombreuses familles l'espoir d'une réussite rapide, qui les incite à envoyer leurs fils vers les clubs pour exprimer la moindre étincelle de talent. Le football apparaît désormais comme un nouvel Eldorado. On disait que le football, c'est pour des bandits. Soit également, on disait que pour jouer au foot, il faut avoir la sorcellerie parce qu'on ne comprend pas que quelqu'un peut naître et se lever, tripoter les ballons et devenir quelqu'un dans la vie. Donc, bon, les parents étaient réticents parce que justement, ils estimaient que le football n'avait pas d'avenir. Les footballeurs n'avaient pas d'avenir et ils estimaient que l'avenir, le meilleur, était dans les cahiers. C'est paradoxal. À l'époque, moi, quand je faisais un match de première division, dès que je reviens, on me tape. Dès qu'on entend mon nom à la radio, dès que je viens à la maison, mes parents me tapent. Mais aujourd'hui, c'est papa et maman qui amènent ton enfant chez toi en disant que je voudrais qu'il joue au football. C'est vrai que moi-même, j'ai dû dire à mon enfant, attention, il faut plutôt aller à l'école parce que l'école est le passage le plus sûr. Le foot, en plus, j'ai eu 2 fractures dans ma carrière. Donc vous comprenez que s'il n'a pas eu beaucoup de chance, peut-être qu'il n'aurait pas continué. Et il y a beaucoup d'enfants comme ça qui, avec les blessures, ont dû s'arrêter en milieu de chemin. Aujourd'hui, Dieu seul sait qu'ils sont en train de batailler très dur pour vivre. Batailler dur pour vivre. C'est ce qu'a accompli la nouvelle équipe des Lions en ce début d'année 2000. En finale des Jeux Olympiques, ils affrontent l'Espagne, qui ne tarde pas à les mener 2-0. Les Lionceaux réussiront à remonter au score à la fin du temps réglementaire, grâce notamment à un jeune attaquant de 18 ans, à l'aube d'une brillante carrière, Samuel Eto'o. Et c'est fait! Pierre Womé écrit une page qui ne s'oubliera jamais dans l'histoire du Cameroun. Le Cameroun, champion olympique de football. 2000 est décidément une année bénie pour le football camerounais. Les Lions réalisent le doublé en s'imposant face au Nigeria dans une séance de tir au but mémorable.
2002, les Lions confirment leur domination sur le continent africain, battant le Sénégal en finale. Le Cameroun vient de gagner son 4e titre en Coupe d'Afrique des Nations, record qui était détenu par 2 pays d'Afrique, c'est-à-dire le Ghana et l'Égypte. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun? Ouais, comment va? Ça va bien? Ok. 9 ans après leur dernière victoire à la CAN, l'équipe du Cameroun peut toujours compter sur ses nombreux supporters, dont Ngando Piquet, mascotte officielle des Lions indomptables et véritable célébrité au Cameroun. Fervent défenseur des Lions, il suit partout son équipe fétiche depuis plus d'une dizaine d'années. C'est moi qui pousse les joueurs. Ça, tous les joueurs connaissent. Quand je lance, Ewa, 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 et tu entends tout le monde, Ewa, Ewa, Ayo, Ate. Même les joueurs, quand je chante là, sur les gardiens, les joueurs, le stade, ils chantent aussi. Ça leur pousse, ça les galvanise, ça leur pousse à gagner. Sawa yande yangwa di bango e duwala lande yangwa di bango duwante ya pese ya samsende duwante ya pese ya bimbande ai mabai sepetona eti yanjai mbowe titipe ndombe o duwala la tikai. Dès que j'arrive, je dis aux gars, ben non, j'ai fait un rêve. Et mon rêve, c'est que vous me faites un gros truc, un gros caleçon vert ou jaune. Le Cameroun jouait ce jour-là contre le Burkina Faso. Dès que j'apparais, c'était du formidable. Tous les médias, tous ceux qui étaient là, faisaient des gros plans sur moi, ainsi de suite. Et par la suite, le professeur Joseph Ono, à qui je dis merci, me récupère. Il dit non mais tiens, ça c'est un génie. Bon, à partir d'aujourd'hui, c'est toi la mascotte des Lions indomptables. L'histoire est née ce jour-là. Oh, mon plus grand souvenir, c'est en 2000. Ghana, Nigeria. Personne ne croyait que je devais être au Ghana. Personne. À l'époque, j'avais les petits-enfants derrière moi. Je leur ai dit, prenez vos sacs, allons-y. Ils ont dit, on s'en va, nous allons gagner. Et nous sommes partis. Nous avons fait Douala, Kumba, Manfé et Kok. Ikom, Calabar, Lagos, Cotonou, Accra. On a fait comme par pirogue, par voiture, à pied et tout. Nous atteignons Accra. Et par la suite, nous gagnons la coupe. C'était formidable. Nous gagnons la coupe à Lagos. Mais moi, je vois que les gens qui sont là aiment l'argent. Ils aiment l'argent, ils n'aiment pas le football. Ils aiment l'argent, c'est tout. Moi, par exemple, je me bats. Mais qu'est-ce qu'ils me donnent? Je n'ai rien. Je suis courageux. Je prends mon courage pour faire ce que je suis en train de faire. Quand les gens me voient partir, tu as gagné des millions. Je ne gagne absolument rien. Je ne gagne rien. Il faut que le monde le sache. Je ne gagne rien. On se bat. Mais ceux qui n'ont rien fait, ils sont là. Vous voyez, ils ont des gros ventres maintenant. Ils marchent partout. Ils ont de l'argent. Ils n'aiment pas le football. Ils n'aiment que de l'argent. Moi, je peux dire ma raison de vivre maintenant. Je crois que c'est les Lions indomptables. Moi, j'aime les Lions indomptables. J'aime le foot. Hein? Man. La ballon, man. Je vais te porter. Comment il se pèse? L'amour pour les Lions et la patrie Cameroun ne suffit plus. Les jeunes semblent inexorablement attirés par l'extérieur, à la recherche d'une vie nouvelle. Il est difficile de voir aujourd'hui un joueur qui fait 2-3 ans dans une équipe. C'est-à-dire qu'à l'issue de l'année, s'il a marqué 2 buts, il se retrouve soit en Indonésie, soit partout dans le monde. Et je vous assure que si vous comptez aujourd'hui, le Cameroun peut avoir plus de 10 000 joueurs dans tout le monde entier dehors. Et sur le terrain, on a plus de bons talents, de jeunes talents. Il y a les talents ici chez nous, mais il y a une chose. Pour peu qu'un gars émerge dans le football, la tendance, c'est de s'expatrier, être professionnel, aller gagner des sous. La constance, ici au Cameroun, elle ne l'est pas. Il suffit que le gars brille une saison, il se fait repérer par ces marketeurs-là. On ramasse le gars, on l'amène. Il y en a qui vont, qui ne réussissent même pas, qui finissent même dans l'anonymat. Alors qu'en restant ici, le gars aurait pu faire une bonne carrière. Surtout que maintenant, le football de maintenant, au Cameroun, il y a des clubs qui payent
bien leurs gars, qui entretiennent bien leurs gars. Alors, vous voyez ce gars en train de partir d'ici, où il avait quand même une petite bonne vie, aller trimer dans un pays de l'Europe, pour après perdre son talent de footballeur, perdre sa vie. Vous devez comprendre ce que ça fait. Ça dit quoi, les gars? Ouais, les gars. Ça dit quoi, non? Le samba. Ouais. Ça, je te compte. Comme d'habitude. Il est là. Ouais, il est là. Entre la tentation des clubs prestigieux à l'étranger et l'envie de jouer dans son propre pays, le choix est difficile pour les jeunes joueurs camerounais. Aujourd'hui, Alexandre a rendez-vous avec d'autres joueurs chez son ami Amadou. C'est l'occasion de discuter de l'avenir du foot et de prendre quelques conseils. Le joueur. Le contenant. Ça dit quoi? La photo. Ça dit quoi, non? C'est normal ça. Lui, c'est Bissé Alexandre. Le nom de Gourou, il a eu au lycée là, quoi, en classe de 6e. On l'appelle Gourou parce qu'il allait vite. Donc, il se passait l'année là, Gourou allait très vite. Voilà. Et moi alors j'allais aussi très vite. C'est pour ça qu'on m'a dit que ça l'année là, même au cours d'EPS, c'était le meilleur coureur de toute notre salle de classe. À mon niveau, j'aime quand on utilise Gourou comme joker. Pour moi, en tant qu'un footballeur, en tant qu'un coéquipier. Il a les capacités de prendre un mat à sa charge, changer un mat, faire de ce qu'il veut de ce mat, quand il le veut. Il me rappelle, dans cette équipe de l'Union de Douala, un certain Zepa. Zepa, on attendait toujours les 15 dernières minutes pour jeter Zepa dans le bain. Et quand Zepa arrivait, il faisait les merveilles. C'est quand même surprenant hein, pour qu'il y ait une canne au Cameroun, en Guinée équatoriale, en dehors pas du Cameroun, nous ne sommes pas qualifiés. Ça ne doit pas te surprendre, il faut comprendre. Si le Cameroun a une équipe nationale, moi, dans ma tête, je me dis que le Cameroun n'a pas une équipe nationale. Au Cameroun, nous sommes habitués à voir les joueurs amateurs. Mais actuellement, on ne les voit pas. On trouve toute une équipe, c'est-à-dire tous les 22 joueurs professionnels. Or, ça veut faire comprendre aux Camerounais que le championnat camerounais ne vaut rien. Voilà notre frère qui est assis, il avait l'Union de Douala. Il va beau jouer une saison de 28 journées. Il va beau fournir d'efforts. On ne va jamais le présélectionner. Or, il a les qualités. Tel est en Russie, l'autre est en Grèce, l'autre est au Brésil. C'est-à-dire, on ne comprend rien. Dès qu'ils arrivent, ils ne viennent pas jouer pour le Cameroun, ils viennent jouer pour eux, pour leur contrat, pour améliorer leur contrat. Pourquoi dans une équipe nationale, on ne trouve qu'un seul amateur? C'est la question que nous nous posons. C'est pas normal. L'expatriation exerce une concurrence féroce sur les clubs camerounais en quête de jeunes talents. Le club Brasserie est l'un des plus grands centres de formation de Douala. Chaque année, sur des milliers de demandes, le club ne retient qu'une poignée de jeunes espoirs. Plus de 20 ans après sa création, nous sommes allés voir comment ils entraînent et conditionnent ces talents qui aspirent à devenir footballeurs. Les enfants venaient seulement à Douala durant les congés, les grandes vacances, et ils restaient dans leur ville d'origine au sein de ce qu'on appelait à l'époque les centres de suivi. Maintenant, depuis l'année 2008-2009, on a décidé de franchir un palier afin de vraiment donner le plus de possibilités à ces jeunes garçons d'atteindre leur rêve, qui est d'atteindre le haut niveau en tant que footballeur. Et donc, ils poursuivent une formation football-études de septembre à fin juin ici. Le directeur technique de l'école de football Brasserie du Cameroun, c'est Eugène Ekeke, que vous connaissez sans doute, qui est un enseignant indomptable. Le joueur en finesse, Eugène Ekeke, le fait là, qui donne l'avantage au Cameroun. Les enfants entrent en réunion pour un débrief d'après-match. Ils ont fait un match nul contre une petite équipe du quartier. Leur coach n'est pas du tout satisfait de leur prestation. Vous voyez là où vous êtes là? Vous savez combien ça coûte? Quand vous êtes là, monsieur, vous ne pouvez pas prendre les garçons qui sont du quartier là. Ils sont du quartier là. Dans le club, vous sortez 3 fois par semaine. Et vous venez ici pendant une mi-temps, on se vaut. Hein?
C'est normal. Quand ils viennent ici, ils veulent les éclater. Il doit sortir ici en disant les gars de Barcelone sont trop forts. Techniquement, physiquement, tactiquement, mentalement. Pourquoi vous venez là, on vous a donné 100 litres de carburant. Et vous venez là pour dépenser 10 litres, le reste c'est pour faire quoi? Le reste c'est pour faire quoi? Pour dormir dans le dortoir? Défensez-vous moins. Certains clubs ont des moyens, d'autres non. Mais ce qui fait souffrir avant tout le football camerounais est un flagrant manque d'infrastructures. Ce n'est pas évident. Notre stade-ci a peut-être 50 ans. Vous le voyez, je crois que c'est la FIFA qui est venue mettre ce gazon parce qu'il n'y en avait pas. Aujourd'hui, on peut peut-être avoir 2 ou 3 terrains comme ça au Cameroun et c'est trop juste. Vous ne pouvez pas aller à Bafoussam, il n'y a pas un seul terrain gazonné. Vous allez à Bafan, partout, au sud-ouest, au nord-ouest, il n'y a aucun terrain gazonné. Il faudrait que les pouvoirs publics s'y penchent et songent à remettre au football ce que le football leur a donné. Parce que vous savez, le football a beaucoup donné à ce pays. Le football est l'ambassadeur que le Cameroun n'a jamais eu. Alexandre a rendez-vous avec Léa, qui a accepté de lui donner quelques conseils pour la suite de sa carrière. Comment tu t'appelles déjà? Moi, c'est Bissi Alexandre Joseph. Ok, enchanté. Ah, je n'ai pas besoin de me présenter. Je suis vous me connaissez déjà, donc... Mais comme on est sportif, on va se tutoyer, hein, parce que les sportifs ne se voient pas. D'accord. Alors, vous êtes dans quel club? Tu es dans quel club? Moi, je suis à Union sportive de Douala. Tu es arrivé là à quel moment? L'année passée. J'ai entraîné l'Union pendant 2 ans. C'est justement par là que j'ai commencé à comprendre, parler de vous et je me suis dit, bon, tiens, on ne parle que de ce monsieur, bon, il va falloir que même un jour, je dois le rencontrer pour pouvoir aussi tirer de son expérience. Voilà. Le football est très difficile. Très difficile quand on ne l'aborde pas très bien. Quand on veut être footballeur, il faut la discipline de la vie, dormir à temps, s'entraîner durement. S'entraîner durement. Et je voulais aussi quand on arrive... demander un petit conseil. Comme je viens de commencer, je vais dire, le haut niveau, la compétition. Et j'espère aller aussi découvrir ce qui se passe à l'extérieur. Comment je pourrais m'organiser, comment je pourrais faire... Bon, déjà, il faut avoir un bon niveau au championnat camerounais. Quand tu auras le bon niveau, tout ce sera facile. Il ne faut pas être pressé parce que bon, les gens vont parler de toi, tu es bien, tu veux à tout prix. Les managers vont venir, vous leur dire que non, qu'on te laisse le temps. Ça, j'y pense vraiment fortement. Tu penses fortement, voilà. Et je me mets au travail, je sais que j'ai du travail à faire. Il y a du travail à faire, c'est très difficile. Une fois tu sors de notre championnat, tu es parmi les meilleurs joueurs, on te prend même à l'équipe junior et tout ça là. En ce moment-là, tu pourras aspirer, aller de l'autre côté. Tu iras là-bas très fort parce que tu auras tout acquis. Ne sois pas pressé, tu as le temps. Malgré les échecs successifs des dernières années, le Cameroun n'oublie pas qu'il a su tutoyer les sommets. Animé par la ferveur du football, le pays compte sur son formidable vivier de talent. La jeune génération est en marche et prête à rugir de nouveau. Pour pouvoir débuter cette séance d'entraînement, protège-nous, garde-nous tout le long de cette séance. Seigneur, ceci pas parce que nous en sommes dignes, mais juste par les mérites de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nous sauver du péché. Amen. Je sais que je suis talentueux, mais ça ne suffit pas. Il faut travailler tous les jours que Dieu a créés. Je joue au foot parce que je l'aime d'abord. S'il faudrait que je lâche le foot, ça je dirais non. Je serai toujours dans le foot.
Ça, c'est mon cri. Mon cri, c'est qu'il faut qu'on fasse une refonte du football camerounais. Que chacun sache sa place. L'anglais dit the right man in the right place. Que chacun sache que je suis là. C'est parce que je connais le football aux footballeurs. Venu pour le foot, vous êtes passé sur autre chose. À moins d'une, vous m'auriez interrogé sur les élections. Si on peut donner les moyens, on réalise. Toi, les promesses. Mais vous avez fait que j'ai perdu du temps à mes enfants. Mais c'est pas grave. C'est formidable. Merci.